Hello, bienvenue sur la chaîne d'Hello. Aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler d'astuces pour être en forme et en bonne santé. Je vais pas t'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut être en forme et en bonne santé dans la vie, je pense que tout le monde sait pourquoi. Donc sans plus tarder, je vais te donner mes 9 astuces. C'est parti! La première astuce, c'est de manger sainement. Sans blague, pour être en bonne santé, il faut manger sainement. D'ailleurs, on connaît tous l'adage, ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé, qu'on voit souvent à la télé, surtout le matin, pour les enfants, comme si c'était les enfants qui choisissaient ce qu'ils allaient manger. Bref, manger sainement, ça veut dire respecter le quota dans l'assiette, un quart de féculents, un quart de viande, la moitié de légumes. D'accompagner toujours notre portion de nourriture avec une salade ou avec un potage ou avec voilà, des légumes quelconques, râpés, rôtis, on s'en fout. Tant que tu manges des légumes, c'est parfait. Et d'accompagner ça de viande maigre, donc on ne mange pas trop de viande rouge. On évite tout ce qui est le sucre parce que ça peut donner des coups de fatigue et ça induit de l'obésité. D'ailleurs, si tu te demandes pourquoi le sucre induit de la fatigue, je fais mon autopromotion, certes, mais je te mets la vidéo dans le petit i où je l'explique. Et tu peux essayer de manger aussi des céréales les plus complètes, donc du pain complet ou des pâtes complètes ou du riz complet. On a tendance à l'oublier, mais le riz peut être aussi mangé de façon complète. La deuxième astuce, et c'est aussi pas vraiment nouveau je pense, mais c'est de boire de l'eau. Yes, on arrête de boire des sodas, des machins, des bazars, c'est plein de sucre, donc quand faire le point numéro 1. Mais boire de l'eau c'est super important parce que ça évite les coups de pompe. Psst, je t'ai parlé de ma vidéo tout à l'heure sur la fatigue et comment réduire la fatigue. Et donc c'est super important de boire de l'eau. Pour ça il faut boire entre 8 et 10 verres d'eau par jour. Non pas d'un coup, évidemment, mais de l'étaler sur le long de la journée. Et si tu as du mal à boire de l'eau, je t'invite à séquencer et à te mettre un rituel. Un verre d'eau quand tu te lèves, un verre d'eau avant de manger, etc. 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 La troisième astuce, c'est de faire du sport. Pratique une activité physique régulière. Tout le monde nous bassine avec ça. Et je vais te convaincre de faire du sport en 4 étapes, on va dire ça. Je vais te donner 4 points pourquoi est-ce qu'il faut faire du sport et pourquoi c'est important de faire du sport. Et grâce à ça, tu vas voir, tu vas avoir une super motivation et tu vas enfin te mettre au pilates, au yoga ou aller faire une balade avec ton chien dans ton village ou dans le parc de ta ville. La première, c'est que ça améliore la santé cardiovasculaire. En effet, quand tu fais du sport, ton cœur il va pomper. Et donc ça va faire du bien à ton cœur parce qu'il va se renforcer, il va éliminer le gras qui est potentiellement autour de lui et il va pouvoir se muscler parce que le cœur est un muscle. Et oui, c'est comme tes petits bibis, et le cœur c'est un muscle, il faut le muscler. Et plus tu vas muscler ton cœur, plus tu vas être en bonne forme parce que tu pourras monter facilement les escaliers et ça évitera tout ce qui est angine de poitrine, éviter les crises cardiaques ou éviter également l'hypertension artérielle. Et oui, rien que ça. La deuxième, c'est que ça favorise une perte de poids. Effectivement, tout le monde le sait, je pense. Faire du sport, ça fait partie d'une clé, perdre du poids. Et pour ce faire, en fait, ce qui va se passer, c'est que faire du sport, tu vas brûler des calories. Et si tu manges en plus équilibré, donc pas trop de calories, que tu ne manges pas de 4000 calories par jour, sachant qu'un taco c'est déjà 1500, ça te situe un peu? Et forcément, tu vas dépenser plus de calories que tu n'en ingurgites et donc du coup, tu perds du poids, il n'y a pas de secret. Le troisième point qui va te permettre de vouloir faire du sport, c'est de renforcer tes muscles et tes os. En effet, quand tu fais du sport et que tu vas être un petit peu sollicité, tu vas faire à ton muscle des micro-déchirures. Et ces micro-déchirures, quand tu vas faire ton repos, en fait les micro-déchirures, elles vont se réparer et elles vont se fortifier. Et donc c'est comme ça que tu arrives à renforcer tes muscles parce qu'en fait, tu auras solliciter tes muscles et c'est pareil pour les os. Et pour terminer, pourquoi faire du sport? Parce que ça fait du bien au moral. Et oui, faire du sport, ça va libérer des endorphines. Les endorphines, en fait, c'est des hormones qui permettent le bonheur. Quand tu rigoles, tu libères des endorphines. Et faire du sport, ça a été prouvé scientifiquement, ça libère les mêmes hormones du bonheur. Donc une fois que tu as fait ta séance de sport, non seulement tu seras super content parce que tu te seras dit I did it, girl. Et donc du coup, ça te procure des hormones de bien-être, de plénitude et donc forcément, tu auras moins de stress, moins d'anxiété et ça combat aussi la dépression. Et oui, faire du sport, c'est un antidépresseur naturel. Maintenant que je t'ai convaincu d'enfiler tes baskets, même si je suis en robe, on va passer tout de suite au point suivant. Et le point suivant, c'est de dormir suffisamment. En effet, le fait de dormir suffisamment, pareil, ça va prévenir les problèmes cardiovasculaires, l'hypertension
l'hypertension artérielle, etc., etc., etc. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo sur comment mieux dormir, les bienfaits du sommeil, et d'ailleurs ça réduit également le stress. Le stress, j'en parlerai juste après. Donc essaye de dormir entre 7 et 9 heures par jour, mais bon, il n'y a pas de secret. Si tu dors 4 heures et que tu es reposé avec 4 heures, ben tant mieux. Faut juste écouter son corps. Essaye de dormir suffisamment et de prévoir ta soirée de telle manière à ce que tu puisses dormir suffisamment. Si tu te lèves à 5 heures en te mettant au lit plus tôt, tu pourras avoir suffisamment les heures de sommeil dont tu as besoin. Et donc je te parlais, on va parler du stress excessif. Effectivement, le stress excessif, c'est pas bon pour ton corps, c'est pas bon pour ton cœur, c'est pas bon pour ton moral. Donc il faut vraiment que tu apprennes à arrêter de stresser et d'être peace, parce que en effet, le stress, ça va donner du cortisol, et le cortisol, c'est un peu l'effet inverse des endorphines dont je te parlais tantôt. En fait, c'est hyper mauvais parce que c'est néfaste pour ton cerveau. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont prouvé que le stress, ça détruisait des neurones en fait. Donc franchement, c'est pas top finalement de stresser. Donc il vaut mieux être peace, et il vaut mieux prendre tout ça à la rigolade plutôt que de se dire qu'on est stressé juste parce qu'on est en retard. C'est un peu bête. Je veux dire, ça arrive à tout le monde d'être en retard. Moi-même, j'étais en retard hier à mon rendez-vous, l'ancien rendez-vous, donc celui juste avant, j'étais en retard, et donc du coup il m'a mis en retard pour mon deuxième rendez-vous. J'ai pas stressé, je suis arrivée, j'ai dit écoutez, mon premier rendez-vous a eu du retard, basta, et la personne n'a absolument rien dit, et de toute façon j'ai envie de te dire, même si elle avait dit quelque chose, c'est fait, il est 37 au lieu de 30, ma foi, c'est pas très grave, 7 minutes dans une vie, qu'est-ce que c'est. Donc voilà, arrête de stresser, sois peace et tout ira bien. La 6e astuce, c'est d'essayer d'éviter, enfin ce n'est pas d'essayer, c'est d'éviter les comportements à risque. Donc oui, certes, conduire vite, c'est un comportement à risque, mais ça ne va pas réellement mettre ta santé en danger. Moi, ce dont je vais te parler, c'est plus éviter l'alcool, éviter le tabac en excessif, éviter les drogues, éviter, voilà, ce genre de petites choses qui font détruire ton cerveau. Il est prouvé que la drogue, ça détruit le cerveau, donc c'est peut-être pas top. Si tu veux être en bonne santé, ne viens peut-être pas te prendre des drogues dures, même des drogues douces. Si on peut éviter, c'est toujours bien. Et ça permet de rester en forme et en bonne santé. Et j'en connais qui, à cause de ces substances illicites, on font maintenant des crises d'angoisse à répétition parce que trip une fois, ça a complètement vrillé quoi. Donc le corps est complètement déréglé. Donc essaye d'éviter aussi tout ça. Je sais que parfois on te propose parce que on est dans le mood, c'est la fête, allez viens, une fois c'est pas grave. Franchement c'est comme fumer, une fois que t'essayes, tu sais plus t'en sortir. Et ce serait quand même con d'aller risquer sa vie et d'aller la détruire juste pour avoir essayé une fois parce qu'on t'a dit que une fois c'est pas grave, ça arrive. Ensuite, la 7e astuce que je vais te donner, et celle-là je suis sûre que tu n'y avais pas pensé, c'est de faire des contrôles de santé réguliers. En effet, il faut absolument que tu contrôles ta santé régulièrement. C'est pas parce que toi tu ne te sens pas mal que tu ne vas pas mal. Par exemple, mesdames, mesdemoiselles, non pas messieurs, allez faire votre contrôle régulier chez le gynécologue. Vous pouvez avoir des kystes sans vous en rendre compte. On fait un petit frottis, c'est pas gai je sais, mais il faut le faire une fois par an. Ça permet de dépister toutes les maladies, ça permet de parler sexualité, ça permet de parler de plein de choses de manière sans tabou. Il faut juste trouver le praticien qui vous mettra à l'aise. Alors je sais qu'on n'est jamais hyper à l'aise d'être cul nu, certes, mais franchement faites-les. Allez régulièrement aussi chez votre médecin généraliste pour faire des prises de sang et voir un peu si tout va bien, si vous ne manquez pas de magnésium, si vous ne manquez pas de fer, si vous ne manquez pas de vitamine D. Vitamine D, la vitamine du soleil, on est quasiment tous en carence, il n'y a jamais de soleil ici en Belgique, certes, mais franchement il faut le faire de temps en temps, ça fait du bien. Ça coûte le prix de la prise de sang plus la visite chez le médecin, c'est pas très cher. Et pareil, à partir de 50 ans, messieurs, on fait le contrôle de la prostate, mesdames, on fait la mammographie et on n'oublie pas d'ailleurs de se palper tous les mois. Tous les premiers du mois, on se palpe pour voir si on ne sent pas une petite masse qui pourrait être potentiellement un cancer du sein qu'on pourrait déceler de manière précoce. Voilà. Avant-dernière astuce pour être en forme et en bonne santé, c'est de passer du temps à l'extérieur. Je l'ai déjà dit sur ma chaîne, passer du temps à l'extérieur ça fait du bien, ça donne un coup de boost, mais en plus ça fatigue. Mes parents ont un bateau, moi je sais que dès que je fais une balade en bateau, je suis KO le soir parce que ça m'a fait du bien, on sent l'air frais, parce que non seulement on fait une petite balade, on voit du paysage, c'est super chouette et ça change du cadre, mais ne fût-ce que faire une petite balade encore une fois dans la ville ou dans la campagne, ça fait du bien. On voit des choses, ça nous dégourdit, on fait du sport en même temps et donc voilà. On ne demande pas d'aller faire du sport,
sport, mais juste une petite balade, même ne fût-ce que d'aller sur sa terrasse et de prendre un bon café en terrasse, ça fait du bien. Et la dernière astuce que je peux te donner, c'est de maintenir des relations sociales. Alors tu vas me dire, je suis un ermite, je n'aime pas les gens, j'aime pas ça, certes, mais il faut quand même penser à avoir des relations sociales, ça fait du bien. Il faut pas oublier que nous sommes des êtres vivants, des êtres humains, et que les êtres humains ont besoin de relations sociales, on ne peut pas être tout seul. Et d'ailleurs, si tu as déjà vu le film Seul au monde avec Tom Hanks, eh ben il est tellement tout seul, petit paye, que sur son île déserte, il trouve un ballon de volley et il l'appelle Wilson et il fait un petit vidage sur le ballon de volley. Donc ça veut vraiment dire que une fois qu'on est trop tout seul, ben on pète des plombs en fait. Et on a besoin de parler parce qu'on est des êtres sociaux. Et parler tout seul, ça ne fonctionne pas. Parler avec toi-même, ça ne fonctionne pas malheureusement. Essaie de t'ouvrir, parle à ta fille, parle à ton chien, parle à tes collègues, parle à des amis, mais parle. Tu verras, ça te fera du bien. Et si tu as besoin de parler, il existe aussi des lignes gratuites où tu peux parler, notamment pour les personnes en dépression qui ont besoin de discuter. Et si tu ne te sens pas bien, ben, je t'invite à aller voir un psychologue. Là, tu peux aussi discuter. Alors, la personne te donnera peut-être des conseils ou pas, mais tu peux toujours demander de ne pas en avoir si c'est juste pour te confier. Mais n'oublie pas que ça existe et que tu peux tout à fait en bénéficier si tu en ressens le besoin. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que j'aurai été un peu dynamique pour te donner envie de faire du sport, par exemple, de manger équilibré, ce genre de choses. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime et un petit commentaire. Ça me fait grandir, ça me fait plaisir. Tout le monde, il est content. Je fais des gros bisous et je te dis à dimanche dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!